Bonjour. Dans les prochaines capsules, il va être question de la phrase. On va chercher à mieux comprendre la phrase. Et pour nous aider, on va commencer par étudier le modèle de la phrase de base. Alors, pourquoi on parle d'un modèle quand on parle de la phrase de base? Bien, parce que la phrase de base, dans les faits, c'est un outil, c'est un modèle d'analyse. On peut d'ailleurs l'exprimer un peu comme une formule mathématique. Alors, on peut dire que la phrase de base égale au sujet plus un prédicat plus un complément de phrase. Tu remarques ici que le sujet et le prédicat ne sont pas entre parenthèses, contrairement au complément de phrase. Alors, pourquoi le complément de phrase est inscrit entre parenthèses? Parce que le complément de phrase, c'est un constituant facultatif. Il n'est pas obligatoire. Donc, une phrase peut être conforme au modèle de la phrase de base sans la présence du complément de phrase. Mais le sujet et le prédicat doivent absolument être là. Et autre règle, pour qu'une phrase soit conforme au modèle, elle doit absolument avoir ses constituants positionnés dans l'ordre qu'on voit ici. Donc, sujet, prédicat et s'il y en a un, complément de phrase. Donnons-nous un exemple. Samuel a parlé avec sa sœur hier soir. Alors, Samuel, c'est mon sujet. Le prédicat qui correspond au GV a parlé avec sa sœur. Et hier soir, c'est le complément de phrase. Alors, tu devines qu'on pourrait très bien dire « Samuel a parlé avec sa sœur ». Ce serait une phrase très correcte. Ce serait une phrase qui serait encore conforme au modèle de la phrase de base. Mais je pourrais aussi faire une transformation à ma phrase en déplaçant le complément de phrase au début de la phrase. Alors, si je le déplace au début de la phrase, le complément de phrase, je vais devoir le faire suivre d'une virgule. Alors, ça va donner la phrase « Hier soir, virgule, Samuel a parlé avec sa sœur ». C'est encore une bonne phrase, c'est une phrase qui est grammaticale, qui est syntaxiquement correcte, mais ce n'est plus une phrase conforme au modèle de la phrase de base puisqu'il y a eu une transformation. C'est pour ça donc qu'on va avoir besoin de la virgule. Quelques caractéristiques pour la phrase de base, en plus de ce qu'on s'est déjà dit, il faut savoir que toute phrase d'abord, n'importe quelle phrase, que ce soit une phrase conforme au modèle ou n'importe quelle autre phrase que tu pourrais lire, écrire, dire, toute phrase est toujours d'un type et de 4 formes. Et la phrase de base, elle est toujours d'un seul type, elle est toujours de type déclaratif. Donc, la phrase de base est toujours une phrase déclarative. Et les formes de la phrase de base sont toujours les mêmes. La phrase de base est positive, active, neutre et personnelle. Alors, toute phrase est d'un type et de 4 formes. La phrase de base, elle, est déclarative, positive, active, neutre et personnelle. Parlons maintenant des types de phrases. Alors, toute phrase est toujours d'un type, parmi 4 possibilités. Alors, il y a 4 types de phrases. On a vu qu'il y a la phrase déclarative, la phrase de type déclaratif. Alors, la phrase déclarative, c'est celle qui est conforme au modèle de la phrase de base. Par exemple, « Vous parlez trop fort », c'est une phrase déclarative. Je peux transformer une phrase déclarative et en faire une phrase de type exclamatif, donc faire une phrase exclamative qui pourrait donner « Que vous parlez fort », avec le point d'exclamation à la fin, évidemment. Et je pourrais aussi la transformer en phrase interrogative, ça donnerait « Parlez-vous ». Et l'autre type de phrase, c'est la phrase impérative, la phrase de type impératif, qui serait « parler moins fort », où je donne un ordre, je donne un conseil, par exemple. Alors, on voit qu'il y a 4 types possibles. Une phrase ne peut pas être de 2 types à la fois. Une phrase ne peut pas être exclamative et interrogative en même temps. Ce qui est absolument essentiel de savoir, comme on le disait au départ, c'est que toute phrase conforme au modèle est toujours une phrase déclarative. Maintenant, pour ce qui est des formes de phrases, mais on a vu qu'une phrase est toujours de 4 formes, mais dans ce cas-là, c'est toujours par paire, c'est-à-dire qu'une phrase peut être positive ou négative. Une phrase peut être active ou passive. Une phrase peut être neutre ou emphatique. Et une phrase peut être personnelle ou
impersonnel. Et je te répète, comme on l'a vu plus tôt, que la phrase de base, elle, est toujours positive, active, neutre et personnelle.